vous le savez, Meta, c'est vraiment le hot topic du moment. C'est le nouveau nom de notre entreprise, puisque Facebook a décidé de s'appeler désormais Meta. Ce sera une façon d'encapsuler mieux nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Et en fait, c'est avant tout pour nous une façon d'exprimer notre vision du futur, parce que nous pensons qu'avec d'autres entreprises, nous sommes amenés à construire ce qu'on appelle le métaverse. Le métaverse, en fait, c'est cette idée du futur de l'Internet où désormais nous pourrons vivre des expériences virtuelles nouvelles, incarnées par ce nouvel essor de la technologie. On s'attend à ce que globalement, nous puissions désormais pallier les problématiques, les manques du monde physique, et on pourra se retrouver dans des salles malgré la distance pour explorer ensemble, pour créer. Il y a énormément de choses possibles dans ce métaverse et on a vraiment hâte de le construire. Pour moi, ce n'est pas le social qui a conduit le luxe à l'introspection, mais c'est plutôt la technologie et l'accélération de la technologie. Notamment pourquoi? Parce qu'on est sur des paradigmes très différents, un rapport au temps qui n'a rien à voir entre le luxe et le monde de la tech, un rapport aux produits finis qui n'a rien à voir non plus, puisque nos plateformes notamment sont beaucoup dans le test and learn. Ceci dit, les entreprises du luxe, cela fait un moment qu'elles ont compris qu'il fallait absolument s'approprier les codes de nos plateformes pour parler à leurs consommateurs. C'est d'autant plus important la présence des marques de luxe sur le social que nous savons que les consommateurs du luxe en 2025 seront composés à entre 50 et 60% des millennials et de la Gen Z, ce qui veut dire que c'est une génération qui est née avec son portable et qui s'attend à voir la présence des marques qu'ils apprécient, en l'occurrence notamment sur nos plateformes. Aujourd'hui, 89% de la nouvelle génération de ces consommateurs du luxe passent du temps sur nos plateformes tous les jours. Donc c'est vraiment extrêmement important pour ces marques de déployer ce canal et de continuer à leur parler avec les codes qu'ils maîtrisent. On sait par ailleurs que le mobile s'accélérant, accélérant les usages, on parle pas simplement du fait de communiquer, mais aussi éventuellement à terme de pouvoir acheter. Et donc on est aujourd'hui dans cet enjeu d'omnicanalité qu'on essaye de travailler nous avec les entreprises du luxe, c'est de savoir n'importe quelle personne, n'importe quel consommateur du luxe doit pouvoir trouver les informations qu'il cherche, peut-être même aller jusqu'à l'acte d'achat en digital ou sur le mobile s'il le souhaite, de la façon qu'il veut. Et c'est vraiment tout ce shift-là qu'on est en train d'opérer aujourd'hui. Alors moi, ma luxe thérapie, je pense que c'est clairement le rire, le fait d'être joyeux. Ça peut être le rire avec mon équipe, avec évidemment mes enfants, mes amis, mais c'est aussi une forme de mise à distance. Et je trouve d'ailleurs que le luxe le fait de mieux en mieux. Vous pouvez voir Loïc Prigent, vous pouvez voir aussi, il y a une campagne récemment, notamment sur nos plateformes de Valentino, autour du sac Vlogo. Ils ont utilisé des mèmes et je trouve que ça apporte une dimension encore plus intéressante au luxe aujourd'hui.